Bonsoir les amis, je vous retrouve ce soir pour une guidance anniversaire pour les Gémeaux. Vous savez que les Gémeaux, c'est bientôt notre, parce que je suis aussi une Gémote, c'est bientôt notre anniversaire. Les anniversaires, les Gémeaux, c'est à partir du 21 mai jusqu'au 20 juin. Et je tenais à faire cette guidance du coup annuelle, avec un joyeux anniversaire à l'avance. Bien sûr, encore une fois, vous prenez que qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, qu'est-ce qui ne résonne pas vous, qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui vous énerve, vous laissez de côté, vous ne prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ce message va sûrement être pour quelqu'un, même pour plusieurs Gémeaux, mais pas pour tout le monde. Donc prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Donc joyeux anniversaire à l'avance. Et je vais essayer de refaire tout au cours de l'année d'autres vidéos, peut-être mensuelles ou trimestrielles, pour voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. Cela dit, en attendant, j'ai préparé les cartes pour tous les domaines. Par contre, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. J'ai fait ça juste pour gagner un peu de temps parce que ça va être un peu long, donc c'est un peu de temps de gagner. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne et à partager. Et si ça vous parle, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous savez que les guidances générales, surtout quand on prend sur l'année en fait, donc c'est une guidance plutôt intemporelle, du moins sur l'année, les énergies peuvent être changeantes. Donc c'est pour ça que je referai peut-être des tirages d'ici avant juin de l'année prochaine pour voir qu'est-ce qui c'est arrivé, qu'est-ce qui change. Mais prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. Et si ça vous parle déjà, parce que là je le tire aujourd'hui, même si ça commence le 21 mai, mais pour certains, les énergies éventuellement peuvent déjà être mises en place. Donc c'est pour ça que je vous demandais que si ça vous parle, de mettre un pouce et laisser un commentaire. Sinon, quand ça arrivera. Donc je vais commencer tout simplement déjà avec tout ce qui est l'état d'âme, la spiritualité, l'esprit en fait, et avec le lien de nos vies antérieures. Donc, tout ce qui représente vraiment notre nous à l'intérieur de nous. Et nous allons commencer tout de suite avec la première carte. La première carte, c'est la gratitude. Quoi dire les amis? Soyez dans la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez. Appréciez ce que vous avez. Soyez reconnaissant, remerciez le ciel, Dieu, peu importe, mais remerciez pour ce que vous avez déjà. Soyez toujours dans la gratitude. Un deuxième message, le chemin. On voit bien qu'on doit laisser derrière quelque chose, aller de l'avant. En fait, on nous demande, vu que je suis une Gémote aussi, je m'y mets dedans de coup, on nous demande de suivre notre chemin, mais le chemin du cœur, en étant dans la gratitude. Avec le masque des croyances, on nous demande de sortir de nos croyances limitantes. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Soyez plus ouverts d'esprit pour pouvoir écouter votre cœur, votre intuition, voyez, le troisième œil, pour pouvoir faire le bon choix, pour emprunter le bon chemin, tout en remerciant pour ce que vous avez déjà et pour ce qui va vous arriver. Soyez toujours dans la gratitude, les amis. Et nous avons la tempête émotionnelle. Cette tempête émotionnelle, on vous dit, votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et oui, la vie n'est pas tout un fleuve tranquille, comme on dit, c'est un peu les montagnes russes.
Mais soyons toujours reconnaissants pour qu'est-ce qu'elle nous a appris, qu'est-ce qu'elle nous a apporté, parce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'apprendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'aller de l'avant. Et il y a une phrase qui va avec cette carte que j'aimerais vous lire, parce que moi je la trouve vraiment très belle. Et c'est une carte que personnellement, ça me touche beaucoup. Et donc, si vous le permettez, je vais vous la lire. Alors, la tempête émotionnelle, emportée par les tumultes des vagues, je peine à entrevoir le calme derrière ces tempêtes. Seul ce regard bienveillant d'une mère protectrice me permet de garder en moi un espoir pour demain. Je trouve que c'est très très beau. Le regard de cette mère protectrice, ce regard bienveillant, donne espoir pour un demain meilleur. Ne perdez jamais espoir, mais sortez de vos croyances limitantes pour pouvoir emprunter le chemin de la joie, de la vérité, du bonheur. Qu'est-ce qu'on nous dit encore avec? L'enfant intérieur, blessure du rejet. Oui, laissez parler votre enfant intérieur, réveillez cet enfant intérieur pour pouvoir surpasser ces blessures, un manque de rejet par quelqu'un, un manque de rejet tout simplement par la vie parce que vous ne vous sentez pas chanceux, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, laissez parler votre enfant intérieur, comme on vous demandait ici de vous connecter à votre troisième œil, hein, le chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Connectez-vous, à votre moi supérieur. Cœur pur, la noblesse du cœur, le courage et la force. C'est une très très belle carte. Franchement, on pourrait pas... il y en a des belles cartes, mais alors là, c'est vraiment génial. Je vais vous lire vite fait les significations pour cette carte. Trouver sa place dans ce monde, qu'il s'agisse de notre choix de carrière, de notre noyau familial, amical ou encore relationnel. La carte cœur du monde vise notre capacité. C'est pas celle-là. Voilà, première boulette. Excusez-moi, en fait, la noblesse du cœur, c'est l'état d'âme, le désir d'être juste. Le cœur pur est animé par la noblesse d'une âme généreuse et sincère qui aime sans concession. Elle nous murmure d'être juste et noble dans nos réponses, nos rapports avec les êtres qui se trouvent sur notre chemin de vie. Nous indique à cheminer vers la paix en toutes circonstances, vers l'amour dans toutes nos actions, d'être artisan de la paix et de la pureté absolue. Tout se rejoint très bien. Hein? Soyez cœur, ayez ce cœur noble. Vous êtes fort, vous avez le courage, laissez parler votre enfant intérieur. Connectez-vous au chakra du troisième œil, laissez parler votre intuition, soyez sous la voie, sous votre chemin de vie, en étant dans la gratitude. Qu'est-ce qui nous lie aux vies passées? Chevalerie et guérisseuse ou guérisseur. Alors déjà, tout de suite, ça vient de me dire que certains Gémeaux, certains hommes ou femmes, hein, Gémeaux, Gémeutes, vous avez probablement des liens de guérisseurs, de guérisseuses d'une vie passée. C'est peut-être temps de les exploiter, de les découvrir, de les faire parler, de les laisser s'exprimer, ses capacités, pour venir en aide aux autres. Et la chevalerie, elle, de qu'est-ce qu'elle nous parle? Je ne connais pas trop qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, mais sûrement, il y aura un sens.
Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Vous avez peut-être quelque chose qui vous attire, le dessin, ou vous faites la collection, tout ce qui est en lien avec la chevalerie. Ça peut donner un petit, comment dire, un indice éventuellement. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez tendance toujours à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Ouais. Choisissez une profession qui vous donne un rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travailliez uniquement pour des organisations à lesquelles vous avez entièrement confiance. Vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Et c'est formidable parce que justement, je vous disais que le chevalier, c'est la noblesse, c'est ce cœur noble. Il a le courage, il a la force, il vient en aide aux autres. Et en plus, vous êtes peut-être guérisseur ou guérisseuse. Il y a peut-être quelque chose à causer de ce côté-là. En tout cas, pour des énergies spirituelles, état d'âme, d'esprit, c'est vraiment très beau. Donc, a priori, là, il faut se reconnecter à soi et savoir comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour venir en aide aux autres. Alors, nous allons commencer par le sentimental. Quand j'ai fait la coupe avec les tarots de Marseille, il y a eu la reine de denier et la papesse. Donc, la reine de denier et la papesse, ensemble, nous parlent de sagesse. Donc, déjà, la reine de denier, elle, c'est quelqu'un qui protège, qu'elle est ancrée, qu'elle donne des conseils, qu'elle est rationnelle. Et la papesse, c'est quelqu'un qui a appris de ses expériences pour en faire toute une sagesse. En fait, la patience est une voie de sagesse avec la papesse. Elle se laisse le temps de réflexion. Elle perçoit toutes les facettes d'une situation. Elle sait prendre du recul sur les événements. Donc, c'est déjà des premiers indices avec cette papesse de coup et la reine de denier. La protection est gardée, la protection est sortie avec la chevalerie. C'est quelqu'un qui aime protéger les autres. Et nous partons tout de suite pour le sentimental. L'amoureux, c'est la carte des Gémeaux. L'amoureux, ça représente les Gémeaux et c'est aussi un choix. Il faudra faire un choix. Alors, lequel, dans quel domaine, je ne sais pas, mais il y aura un choix à faire. Les amoureux, c'est aussi la carte de l'amour. Donc, il y a peut-être plusieurs propositions qui peuvent se présenter en même temps, peut-être pour les célibataires. C'est le croisement des chemins. Comme on peut dire, c'est aussi envie d'aller de l'avant. Et surtout, avec le petit Coupidon que nous voyons juste là, voyez, il faut toujours faire le choix du cœur, voyez, il vise le cœur. Donc, il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre. On est dans le sentimental, on se trouvera un croisement où il faudra choisir de quel côté aller. Et pour cela, il faut suivre son cœur. Et encore une fois, si on est dans la gratitude, que l'on s'écoute, donc notre intuition, on fera le bon choix. Avec ce 9 de bâton, on se protège, on regarde qu'est-ce qui est au-delà, mais on n'ose pas aller au-delà, on reste derrière. Donc, est-ce que le choix que nous devons faire, c'est justement d'oser sortir de cet enclos pour pouvoir aller de l'avant? Donc, accueillir une résilience, savoir se protéger, ok,
Mais est-ce qu'il faut peut-être pas faire maintenant le choix de sortir? Voyons voir. La joie. Bah, ça me vient de me dire que peut-être il faut oser sortir de... Il faut faire le choix sentimentalement de sortir peut-être d'une relation qui nous garde un peu prisonnières pour aller retrouver la joie. Parce qu'on parle de sentimental. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi, avoir foi. Et au fond de nous, on a toujours la bonne réponse quand on suit le cœur. Donc, il me vient de me dire que sous le plan sentimental, il y a des choix à faire. Et pour faire le bon choix, pour être en accord avec soi-même, au cours de l'année, donc certains Gémeaux seront confrontés à ce choix sentimental. Savoir oser aller de l'avant, se faire confiance, prendre la bonne décision, la décision du cœur pour pouvoir retrouver cette joie. On va creuser après avec les autres cartes et puis vous savez, pour ceux-là qui me connaissent, vous savez comment je procède. C'est avec les visions que je reçois, les messages. Voilà, si je peux dire des mots qui me sortent de nulle part, pareil, il faut bien s'en rappeler, il y a toujours des messages là-dedans. À la fin, je vous donnerai vraiment mon ressenti. Là, pour l'instant, ce qui me dit, c'est que les Gémeaux, pas tous, bien sûr, il faudra faire un travail sur soi. Certains pourront venir en aide aux autres, mais il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut être dans la gratitude, il faut faire le choix aussi de prendre le bon chemin. Dans le relationnel, le 7 d'épée. Les épées, ce sont les éléments air. Donc, ça concerne les Gémeaux, les Verseaux, les Balances. Donc, ça concerne bien les Gémeaux. Et ce 7-là, c'est qu'est-ce qui représente la tromperie, la trahison. Disons que ce n'est pas trop chouette. Bon, on reste dans les relations. Donc, on va voir pourquoi il y a cela. À savoir aussi qu'il faut aussi avoir des ambitions avec ce 7-là. Car on peut être stratège. Il faut savoir avancer en silence, mais vite, pour aller de l'avant. On va voir pourquoi. Pourquoi il y aurait cette tromperie, cette duperie, ces mensonges, ces trahisons. On est dans le relationnel. Hein. On est encore dans les épées, donc on est encore dans les signes d'air. Donc avec ce 5-là, on nous dit qu'il y a des conflits, peut-être une perte. Ça peut être aussi une perte, mais c'est vraiment le mental là. Hein. Tout est dans le mental. Ok, donc on va creuser un tout petit peu. Ah, il y a le cadeau. Ah bah, ça c'est... Ok, bon. Il y a le cadeau. Le cadeau, avec la tromperie, la duperie, avec les tensions. Quand j'ai fait la coupe de Light Seers Tarot, donc de cet oracle-là, de ce tarot-là, j'ai eu la reine de denier et le 7 d'épée. Et ben, je viens de me rendre compte que la reine de denier, nous l'avons déjà eue à la coupe du tarot. Donc cette reine-là, je vous rappelle, c'est la reine de la protection, de l'ancrage, des conseils, quelqu'un de sage, un peu comme la papesse. Hein.
Et le 7 d'épée, en fait, nous l'avons là. Donc, duperie, mensonge, trahison. Pourquoi ça serait un cadeau de coup dans le relationnel? Bah, peut-être parce que si on s'écoute, si je reviens sous les premières cartes, si on s'écoute, qu'on laisse parler notre intuition, notre noblesse que nous avons à nous, nous pouvons sortir de ces tempêtes émotionnelles. Et si nous sortons aussi des croyances limitantes, que nous restons dans la gratitude, parce que il me vient de dire, vu qu'on est dans le relationnel, il me vient de dire peut-être que est-ce que nous n'en faisons pas trop avec nos enfants, nos parents, nos petits-enfants, je ne sais pas, avec des amis, et qu'en fait, le fait d'en faire tellement trop, ça nous retombe dessus. Parce qu'on est hyper protecteur, parce que ben, on essaie de protéger au maximum, comme ce chevalier que nous avons trouvé tout de suite au départ, et nous essayons de protéger les personnes qu'on aime, mais finalement on les étouffe. Donc peut-être que si on arrive à sortir de cet état mental, qu'on fasse ce travail sur nous pour sortir du mental, pour sortir de ces tromperies, de ces duperies, en fait, qu'on se fait nous-mêmes, en fait. Parce que nous, on croit de bien faire en super protégeant quelqu'un, mais finalement on se trompe. On se trompe. On se dupe nous-mêmes, parce que ça nous retombe dessus. On nous le rapproche. Et donc, si on sort de ça, peut-être qu'on se fera un cadeau, une reconnaissance. Le cadeau, c'est aussi la reconnaissance. Donc, les gens vont reconnaître qu'on a lâché prise, vont reconnaître qu'on a fait un travail sur nous, vont reconnaître qu'on est plus, comment dire, souple. Donc, on aura cette reconnaissance de ces gens-là, mais aussi une reconnaissance personnelle. Et ça sera un très beau cadeau qu'on peut s'offrir. Pourquoi? Parce que on sort de tout ce stress mental aussi. Qu'est-ce que nous avons derrière? La demeure, se sentir en sécurité, rassembler, rassemblement, temps de détente, chaleur. Avec la demeure, moi, ça me vient de me dire que peut-être à la maison, surtout quand on se sent qu'on va un peu au-delà, voilà, qu'on est en train d'être à nouveau sous protecteur, ou de vouloir avoir le contrôle parce qu'on a peur pour les autres, bien sûr, peut-être d'avoir un petit coin chez nous où on sait qu'on peut faire un petit retrait juste pour descendre. Vous voyez, comme une cocotte minute, donc pour abaisser, pour pas exploser, quoi. Justement, pour pas retomber dans le piège de ce mental, de cette obsession de vouloir protéger à tous les coups. Si les gens ne veulent pas de cette protection, on ne peut pas les forcer. Donc, pour le plan relationnel, il faut peut-être lâcher un peu prise sur certains comportements qu'on a. Nous le faisons en bien, mais les autres ne le voient pas comme ça, on les étouffe. Donc, prendre le temps de se retirer un peu quand on sent que ça commence à mijoter pour ne pas exploser, parce que c'est un peu les Gémeaux, ça. Les Gémeaux sont beaucoup dans la communication, sont des caméléons, ils s'adaptent à toute situation. Ils peuvent aussi être très diplomates, très logiques. Par contre, à l'inverse, ce double personnalité qu'on a, on peut être totalement l'inverse. Donc, moi, personnellement, ouais, j'encaisse, puis quand j'en peux plus, j'explose, et ce n'est pas bon. Donc, tout ça, aujourd'hui, j'essaie de le contrôler avec le travail que je fais sur moi-même, parce que ce n'est pas bon. Donc, il faut communiquer, il faut dire les choses, mais peut-être se faire le cadeau de, voilà, de dire, maintenant, dans toute relation, j'essaie d'être un peu moins investi. Ça ne veut pas dire qu'on se détache, ça veut dire juste que on est un peu plus leste pour que les gens ne nous rapprochent pas. Et donc, nous sortons de cette mensonge que nous rencontrons et cette duperie, cette trahison que nous faisons nous-mêmes. Parce que nous, on croit qu'on fait quelque chose de bien, mais finalement, ça nous retombe dessus. Professionnellement, cavalier de denier. Cavalier de denier. Professionnellement. Donc, on reste bien dans le domaine matériel, financier. Bon, là, on est dans le professionnel. Avec ce cavalier,
On dit qu'il y a des engagements. Personne engagée, personne responsable. Personne juste et vrai. Avec le roi d'épée. Et c'est encore notre élément. Les épées, élément d'air. Juste et vrai. C'est vrai que les Gémeaux n'aiment pas trop les injustices. Juste et vrai. Mais il faudra faire un choix. Alors, pourquoi il faudra faire un choix sur le travail? Famille. Ok. Famille. Alors, ce qui me vient de me dire, peut-être que encore une fois, ça ne parlera pas tout le monde, hein. Pour certains Gémeaux qui sont très investis, qui ont un poste à responsabilité, qui sont très engagés dans leur travail, peut-être qu'ils se donnent tellement dans le travail qu'ils délaissent un peu la famille. Ce qui veut dire alors que l'oracle, les cartes, conseillent éventuellement de lever un peu le pied au travail pour s'occuper un peu plus de la famille, pour garder les liens familiaux, ces unions et ces rassemblements, pour passer du temps ensemble, pour pouvoir partager des bons moments. Parce que si on s'investit trop dans le travail et qu'on délaisse la famille, à petit, la famille aussi s'éloigne, ça commence à être pesant. Donc, sur le travail, tout va bien, mais on vous demande peut-être de faire un peu plus attention à votre famille. Pour le matériel financier, le 8 de Pentacles. Donc, il y a une situation qui s'améliore. Donc, matériel financier, ça peut être un lien avec le professionnel. Donc, s'il y avait ce petit souci éventuellement de se dire qu'il faut prendre un peu plus de temps pour la famille, on vous dit quand même que la situation va s'améliorer. Après, ça peut parler d'autres manières à d'autres personnes. Prenez comme ça résonne en vous. Hein. En tout cas, il y a une situation qui s'améliore. Et c'est aussi l'apprentissage. Donc, l'apprentissage de quoi? Oh, la tour. La tour, c'est le chamboulement total dans la vie de quelqu'un. C'est une destruction pour une reconstruction. C'est comme un éclair qui s'abat sur vous, enfin, sous la tour, vous voyez, et qui détruit tout. Donc, moi, avec la tour, je ne la trouve pas si catastrophique que ça, parce que je dis toujours que s'il y a une destruction pour une reconstruction, ça veut dire que les bases, elles n'étaient pas solides au départ. Donc, il faut reconstruire avec des bases plus solides. C'est aussi un changement qui s'impose à vous, c'est un peu le chaos. C'est des nouvelles perspectives. Même s'il peut y avoir des incertitudes et qu'on vous met à rude épreuve, c'est un changement et je dirais pour le mieux. Parce qu'encore une fois, pour moi, si quelque chose se détruit, ça veut dire que les fondations, elles n'étaient pas bonnes. Donc, vous voyez, c'est... Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer, hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Là, on se retrouve dans le financier matériel. Il y a des signatures, il y a des contrats. Donc, est-ce qu'il est possible qu'il y a des gens qui vont changer de travail? Et si je reviens à qu'est-ce qu'on a mis là? Guérisseur, guérisseuse. Faire un travail pour aider son prochain avec cette noblesse de cœur qu'on aime aider les autres, avec ce cœur noble. Si on s'écoute, si on s'éveille, si on éveille peut-être les capacités, si certains d'entre vous éveilleront les capacités qui sommeillent en eux, vous décidez peut-être
emprunter un autre chemin, le chemin de votre propre guérison pour aider à guérir les autres. Et si c'est ça, on vous dit en tout cas qu'il y a des signatures. Donc pour moi, les signatures, c'est aussi des accords. Peut-être que vous allez quitter un travail où ça se passait bien, vous trouvez des accords, en attendant que vous puissiez peut-être travailler à votre compte. Si c'est pour des gens qui cherchent un travail, tout ça, du demandeur d'emploi, je dirais qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à eux. Et ça, pour certains, ça va faire un changement vraiment brutal. Avec la féminité, c'est le côté yin qui parle. Donc, ou c'est une figure féminine qui va il va vous soutenir. Ça peut être aussi votre maman, en tout cas une figure maternelle. Ou alors c'est tout simplement l'énergie yin, c'est l'intuition, c'est la sagesse. Et nous l'avons trouvé en début de tirage. Alors, est-ce que peut-être que vous allez plutôt vous écouter pour aller vers ce changement, donc ces nouvelles signatures, parce que peut-être vous allez officialiser, vous allez décider de faire des formations. Peut-être, nous avons vu l'apprentissage tout à l'heure. C'est avec la... je sais plus où j'ai... Oui, on a eu... déjà avec la papesse, à la coupe, il y avait l'apprentissage. Et aussi avec le 8 de denier. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez officiellement étudier, vous former pour pouvoir vous mettre à votre compte? C'est possible. Nous allons voir les atouts qui vont se présenter au long de cette année. Et nous avons le jugement. Alors, le jugement, encore une fois, ce sont des décisions. C'est un choix qu'il faut faire, c'est une décision qu'il faut prendre. C'est une annonce qu'on doit faire, en fait, pour mettre fin à quelque chose. Pour mettre fin à une situation et pour que ce soit définitif. En fait, c'est du renouveau suite au choix qu'on fait. C'est du renouveau où on reste à ce qu'on faisait dans la même situation, dans la même relation. En tout cas, il faut, l'heure du jugement est annoncée pour mettre fin donc à une situation et pour prendre une décision définitive. Ça, ce sont les atouts de cette année. Donc, vous voyez quand même, le choix est sorti, il est déjà sorti ici, avec le carrefour, et il est sorti dans le sentimental aussi, avec les amoureux, et dans le travail. Donc, c'est peut-être un choix sentimental qu'il faut faire, quelque chose qui doit prendre fin, ou dans le travail. Je vous laisse regarder. Nous avons à nouveau le jugement. Donc, on vous dit à nouveau de prendre une décision pour aller vers du renouveau ou alors de rester tel que vous êtes. Le jugement, comme cette belle image vous le montre, c'est aussi s'écouter. Vous voyez, on le voit très bien, cette deuxième personne qui sort du cœur de cette femme. C'est la réussite, c'est l'éveil spirituel. En faisant le bon choix, c'est la réussite et c'est l'éveil spirituel là. Donc certains, est-ce qu'ils vont faire le choix de s'éveiller, donc de sortir des croyances limitantes que nous avons vues tout au début, pour
emprunter le chemin de la guérison et pour pouvoir aider à guérir les autres. Donc, réveiller vos capacités, changer de travail, faire un travail plus, pas du bénévolat, mais un travail plus pour venir en aide aux autres. Instabilité. Eh oui, il y aura un peu d'instabilité parce que je pense que ça sera peut-être une décision difficile à prendre. Ce qui fait, le temps de prendre ces décisions, il y aura un peu d'instabilité, peu importe le domaine. Et on nous dit l'automne. Donc pour certains Gémeaux, il est fort possible qu'ils auront pris cette décision en automne, ou voir qu'en automne, il y aura déjà des changements dans leur vie. Personnellement, ça me parle, parce que moi, ça a déjà commencé. Et effectivement, moi, je vais faire des formations pour donner des soins énergétiques et des rééquilibrages énergétiques. Donc pour moi, ça parle déjà. Je suis des Gémeaux aussi, hein. Vous savez que ces guidances-là, ça peut varier un tout petit peu quand même sous la durée. Et moi, personnellement, je ne donne pas de durée. Ça, c'est pour l'année à venir. Mais ça peut être déjà en place pour certains. Il y a beaucoup de choses qui me parlent personnellement, mais on n'est pas là pour moi. En tout cas, pour certains Gémeaux, on vous dit que pour octobre, normalement, vous devriez sortir de cette instabilité parce que normalement, vous avez fait votre choix ou vous allez faire votre choix. Pour certains, ça sera peut-être un peu plus tard. Mais là, on vous donne quand même un laps de temps. L'automne, excusez-moi. Donc, l'atout, c'est de sortir de l'instabilité et de faire le bon choix, de prendre une décision. Quels peuvent être les obstacles à affronter? La lune. Alors, cette lune, je vous en ai déjà parlé un peu là, dans le côté féminin, parce que la lune, c'est le yin, c'est le côté féminin, donc l'intuition, le ressenti, mais c'est aussi tous les zones d'ombre, tous les doutes, tous les peurs, tous les craintes, l'illusion, la rêverie, c'est l'obscurité. Avec la lune, on s'éloigne aussi des illusions et des belles paroles. Donc, on est arrivé à un stade là où maintenant il faut éclaircir la situation. Et pour cela, il faut peut-être faire ressortir vos côtés yin. Donc, écoutez votre intuition, votre ressenti, votre intuition pour faire sortir les vérités. Parce que la lune, c'est ça aussi avec son obscurité, c'est les secrets. C'est tout ce qui est tenu caché. C'est les apparences trompeuses. Donc là, un de ces obstacles à affronter, c'est de sortir de ces zones d'ombre, peut-être en s'écoutant. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est un peu comme le labeur, quelqu'un qui a planté, vous voyez, et que maintenant il patiente. Il patiente en attendant que ses graines grandissent, poussent. Mais bien sûr, il faut de la patience pour les voir grandir, ces graines. Mais il faut aussi s'en occuper. Il faut les entretenir. Il faut, pour qu'ils donnent des bons fruits ou des belles fleurs, il va falloir les arroser, s'en occuper, quoi. S'en prendre soin. Et il faut de la patience. Parce qu'il faut un peu de temps, bien sûr. Ça ne va pas pousser d'un coup. Et derrière, nous avons magnifique la victoire. Donc, voyez, peu importe le temps que ça va prendre, le moment de réflexion que vous avez à faire. Bien sûr, ce sont des obstacles parce que il y a l'impatience, il y a toutes ces difficultés, ces doutes à dépasser pour faire le bon choix. Mais vous en sortirez victorieux. Il n'y a pas d'autre mot pour la victoire. C'est le succès, c'est la réussite. Vous gagnez. Et nous avons dessus, eh oui, le questionnement. Mais oui, on attend des réponses. Oui, on se pose des questions. C'est normal. Mais on va vers la victoire. Faut pas l'oublier. Si on fait le bon choix.
Donc les obstacles, sortir de ces doutes, de ces peurs, de ces zones obscures. C'est pas trop mal et je vous dirais, donc ce tirage-là, pour moi, ça parle dans deux situations. Vous savez, pour qui me suit, que moi, je interprète toujours avec mes visions, mes ressentis, mon intuition, ce que je vois, ce que je ressens et ce que j'entends. Moi, ça me parle, bien sûr, il peut y avoir pour des célibataires des choix à faire. Je ne vois pas vraiment la rencontre, mais il y a des nouveautés. Mais il faut aussi qu'ils sortent de leur zone d'ombre, qu'ils se fassent confiance. Pour le travail, tout va bien, mais il ne faut pas délaisser la famille. Mais il y a quand même un choix à faire. Et moi, ce que je ressens, et c'est pour ça que je ne m'attarde pas sur d'autres domaines, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est deux choses. Il y a des Gémeaux qui vont changer de travail, tout simplement parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont en train de s'élever spirituellement, qui sont en train d'être un peu plus ouverts d'esprit, de ressentir des choses, et que donc ils veulent s'informer, se former, pour pouvoir se relier à ce qu'ils ont de ces vies passées, pour pouvoir venir en aide aux autres. Donc c'est un changement de travail, mais c'est surtout un changement et un travail sur soi. Il y a des Gémeaux qui sont en train de s'éveiller, encore une fois spirituellement, et ils vont tout faire pour sortir de leurs croyances limitantes, pour trouver leur chemin de vie, en se faisant confiance, en ayant foi, en affrontant ces tempêtes émotionnelles que de temps en temps font surface, et se laisseront guider par leurs guides, leurs anges gardiens. Et ils seront dans la gratitude parce il y a des Gémeaux qui commencent à accepter tout ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'ils ont eu, parce que qu'est-ce qu'on vit, ça nous permet non seulement de ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais ça nous apprend à mûrir, à nous élever, car tout ce qu'on vit, ce sont des expériences. On revient sous terre pour finir quelque chose qu'on n'a pas fini, pour corriger quelque chose qu'on a mal fait dans une autre vie. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Et quand je vois ce tirage ce soir, on parle d'un tirage anniversaire pour les Gémeaux. Nous avons eu le Gémeaux qui sont sortis avec les amoureux. Et nous avons eu beaucoup d'épées. Et les épées, ce sont les signes d'air. Donc les Gémeaux en font partie avec les balances et les Verseaux. Et tout est très cohérent dans ce tirage. Très cohérent. Je vais vous donner deux messages de l'oracle de Chine dont je vous lirai les interprétations parce que ces oracles-là, suite à comme ils sont placés droite ou gauche, ils ont une signification. Il y a le temps, et voyez, le temps, nous l'avons eu ici, le temps. Avec le labeur. Nous avons le temps. Il faut du temps pour que ça pousse. Donc, le temps y est sorti et nous avons l'amour. Alors, ces cartes-là. Alors, le temps, il se trouve à gauche. Le temps guérit les blessures du passé et nous fait mûrir. Le temps joue en notre faveur. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps bien de préparer votre projet, que ce soit dans le cadre d'une relation ou d'un projet, il vous faudra faire preuve de patience, car c'est dans le temps que cela pourra fleurir. À gauche, cette carte indique que le sujet dispose de temps pour réaliser son projet, qu'il soit matériel ou sentimental. C'est avec le temps que les projets vont prendre forme. Alors, vous voyez, pour les personnes que j'ai dit qui vont changer de travail ou qui vont faire un travail sur eux, bien sûr, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme ce labeur qui a semé ses graines et maintenant, il en prend soin pour qu'elles puissent pousser. Avec l'amour,
jusqu'à droite, on vous dit que l'amour est universel. Vous avez besoin d'amour, comme chaque être vivant. Assurez-vous de mettre de l'amour dans chaque instant et chaque moment de votre vie. Si vous ressentez un manque affectif, faites appel à nous, les anges gardiens, et nous vous remplirons d'amour. À droite, la carte indique que le sujet est un manque affectif, ou encore la perte d'un partenaire ou d'une amitié, voire perte d'un mariage, une grossesse relationnelle. Bref, avec ça, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez subi une perte, il vous faut du temps pour guérir des blessures. Mais si vous écoutez, si vous avez foi, vous dépasserez ces moments de blessure. Ça ne s'oublie pas, on vit avec. Mais c'est du passé, il faut le laisser derrière, il faut continuer et aller de l'avant. Si certains d'entre vous, comme les célibataires, ils se sentent en manque d'affection, il faut peut-être se poser aussi les bonnes questions, faire les bons choix. Ou on est peut-être trop, on l'avait vu dans le relationnel, hein, qui avait ces tensions, qui avait ces blocages, parce que, bah oui, il y a cet état de trahison, de tromperie, de duperie. Donc, si on est peut-être un trop possessif avec les gens, bah forcément, on n'a pas ça en retour. Ça nous revient. Vous avez ce manque parce que les personnes fuient. J'ai tiré les cartes pour les oracles de l'amour. Le premier message, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, encore une fois, pour les célibataires, on vous dit que bientôt, quelqu'un rentrera dans votre vie, que ça vaut la peine d'attendre. Pour certains, peut-être que la personne fait déjà partie de votre vie, un ami, un copain, une connaissance. Donc, cette personne, pour certains, elle est probablement déjà dans votre vie et c'est lui ou c'est elle. Vous verrez, vous aurez des synchronicités. Et après, 2 autres messages qui sont tombés derrière, parce qu'ils sont tombés en 2 parties. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, là, on vous dit que pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, vous pouvez aimer sans craindre. Pour les personnes qui sont déjà en couple, où il n'y a pas de souci, c'est pareil. Là où il y aurait un peu des petits disputes, ou même des grandes disputes, de toute façon, on voit des choix à faire, et même dans le sentimental, il y a le choix à faire. Donc, il y a certainement des Gémeaux, des Gémeutes qui vont se séparer, qui vont mettre fin à leur relation. Là, on vous dit, parce que c'était un amour non réciproque, peut-être la flamme s'est éteinte. Maintenant, peu importe le problème, mais ce n'est plus réciproque. Mais ça pourrait me parler aussi dans un autre sens. Du fait que certains Gémeaux sont dans le doute, qui ne sont plus en accord avec soi-même, ils sont trop renfermés dans les croyances limitantes, qu'ils ne trouvent pas leur chemin, qui n'ont plus confiance, qui n'ont pas de foi, qui ne savent pas où aller, quoi faire, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qui sont un peu perdus, je dirais que c'est un amour non réciproque entre vous et vous, entre vous et votre âme. Donc il faut se reconnecter. Il faut se reconnecter pour pouvoir se re-aimer à nouveau. Ça peut parler dans ce sens-là aussi. Nous allons prendre le message de l'oracle de l'Hédès, et c'est l'amour immortel, avec Iseu. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Qu'est-ce qu'on dit avec cette carte-là plus précisément?
pour avoir un peu plus d'informations avec Ise. Alors, cette carte peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, l'amour que vous porte votre partenaire amoureux éternel, peu importe les apparences extérieures. Donc, ça peut parler aux personnes en couple où j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Si vous avez des doutes, ne doutez pas. Vous êtes en train de guérir d'une séparation. Les gens qui vont se séparer ou qui se sont séparés. Les célibataires aussi. Vous êtes laissé aller l'ancienne relation afin de permettre qu'une nouvelle puisse s'installer. Donc, laisser derrière soi le passé pour accueillir le renouveau, pour pouvoir aller de l'avant. L'amour que vous envoyez dans le monde est une part importante de votre mission divine. Et voyez, ça rejoint encore une fois avec le chevalier, la guérisseuse, les choix à faire sur le travail. Il y en a, j'en suis sûre, que, qu'ils ont un chemin de vie, que c'est cela d'aider les autres. Donc, c'est une mission divine. Et après, on vous dit aussi qu'un être cher, décédé, est heureux et vous transmet son amour. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Et pour celui-là, j'ai aussi tiré 2 cartes, justement, de vos êtres chers décédés. La première nous dit « Explore des nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. » Voyez, tout se relie. On vous dit bien d'aller de l'avant, donc de laisser derrière vous, que ce soit une situation, une relation, de laisser derrière et d'avancer. Le deuxième message, nous comprenons que tu te sens seul parfois, mais nous sommes toujours là. Vous n'êtes jamais seul, parce que, j'arrête pas de le dire, mais les personnes qui décèdent, c'est leur enveloppe charnelle qui n'y est plus. Ils sont toujours là. Et ça suffit que vous leur demandez de vous donner des signes en vous faisant trouver des plumes, des petites pièces de monnaie. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Et même qu'ils viennent en rêve, vous aurez des réponses, vous aurez des signes. Regardez les synchronicités. En tout cas, il veille sur vous. J'ai pris aussi 2 messages de l'archange Michael, un archange particulier pour moi. Tous, ils sont importants. La Vierge Marie, le divin, les fées, mes anges gardiens, les archanges, Padre Pio. Voilà, tous, ils sont importants pour moi. Jésus. Mais l'archange Michael, je lui demande souvent de m'aider à couper tous les liens toxiques et à me protéger de sa lumière violette. Donc, il vous dit, travail d'énergie curative et détachez-vous de la situation. Donc, détachez-vous de la situation pour pouvoir aller de l'avant. Et pour le travail d'énergie curative, en fait, il faut peut-être faire un travail de rééquilibrage énergétique chez vous ou voir travailler dans l'énergie. Vous soignez pour pouvoir soigner. Donc, voyez encore une fois, vous avez peut-être des dons. Certains d'entre vous ont des dons. Mais pour cela, il faut déjà que vous guérissez-vous, que vous faites confiance, que vous faites le bon choix, que vous vous mettez sur le bon chemin, que vous vous écoutez, que vous sortez des croyances limitantes. Parce que vous devez être ouvert d'esprit pour pouvoir voir plein de choses que aujourd'hui vous ne voyez pas. Il est très beau ce message, ce tirage. Et pour finir, il y a le message de les amoureux. Et il y a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Pardonnez-vous. Pardonnez tout ce qui a été. Acceptez tout ce qui a été. Le passé, c'était hier. Vous ne pouvez pas le changer et il ne peut plus vous attendre. Laissez-le derrière vous. Allez de l'avant. Restez dans l'instant présent. Restez dans la gratitude. Sortez du mental. Soyez ouverts à autre chose.
Pour moi, c'est une très belle guidance. Et je ne le dis pas parce que je suis des Gémeaux. Personnellement, ça me parle déjà. Moi, ça a déjà commencé certains changements. On verra par la suite. En tout cas, je tiens vraiment à préciser que pour les célibataires, il y a des rencontres. Pour certains, sur le travail, tout va bien, il y a de la reconnaissance, ils sont stables, ils sont justes. Pour d'autres, ils délaissent peut-être un peu la famille. Sous les couples où ça se passe bien, il n'y a pas de souci à se faire. Là où c'est un peu coup-ci, coup-ça, il y a peut-être des séparations. Il y en a d'autres ils vont signer des contrats, comme les chômeurs, ils vont avoir des propositions. Il y en a d'autres qui vont peut-être se mettre à leur compte dans le bien-être pour aider les autres. En tout cas, moi personnellement, ça me parle vraiment intensement et c'est pour ça que je ne m'attarderai pas plus sur les couples qui se passent bien, les célibataires, tout ça, parce que c'est vraiment mon ressenti. Il y a deux choses. La principale, c'est qu'il y en a qui vont travailler sur soi. Ils vont travailler sur soi parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ont des capacités et ils veulent les mettre au service des autres. Donc, pour les mettre au service des autres, ils vont devoir travailler sur eux pour être dans la gratitude, pour être dans le lâcher-prise, pour retrouver le chemin de leur mission de vie, pour sortir des croyances limitantes, pour savoir affronter leur propre tempête émotionnelle, faire parler leur enfant intérieur, leur cœur noble. Donc, c'est vraiment un travail qu'il y a certains Gémeaux qui vont faire sur eux, un travail spirituel intérieur. Et la deuxième chose, il y a certains Gémeaux qui l'ont peut-être déjà commencé ce travail, mais qui vont faire un changement vraiment dans la matière. Ils vont changer de job. Même s'ils ont un job où ça se passe bien, il y a certains Gémeaux qui vont décider de faire un job différent pour venir en aide aux autres. Sans parler là de spiritualité, il y en a peut-être tout simplement qui ont décidé de faire des études de médecine parce que nous avons l'apprentissage, nous avons eu 2 fois l'apprentissage avec la papesse et avec la reine de denier, avec le 8 de denier. Donc vous voyez, il y a peut-être certains qui ont décidé de changer leur vie pour venir en aide aux autres. Vu le contexte actuel, de toute façon, ça ne m'étonnerait pas. Il y en a peut-être qui vont se mettre dans le médical, être thérapeute. Donc il y en a qui vont changer du travail, mais vraiment, il y en a qui vont travailler leur développement personnel et spirituel et ils vont évoluer. Ils vont évoluer pour mettre leur guérison au service des autres, pour pouvoir aider les autres aussi à guérir. Et c'est vraiment très beau, vraiment très beau. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Pour que si vous connaissez d'autres personnes des signes des Gémeaux, famille, amis, vous partagez la vidéo pour qu'ils puissent écouter. Et puis mettre un petit commentaire si ça vous parle ou au moment que ça vous parlera. Tenez toujours compte que ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde, qu'on ne vive pas tous les mêmes choses, on n'est pas tous dans les mêmes situations. Donc, ça parlera qui ça doit parler. Voilà, prenez toujours qu'est-ce qui fait go en vous et qu'est-ce que ça ne vous apporte rien, ça ne vous dit rien. On balaye comme on dit. Voilà les amis, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire à l'avance. Je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.